Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau, donc je fais ma guidance, la fenêtre ouverte. Donc si vous entendez des cris, des voisins, le chat qui miaule, c'est normal. Enfin, c'est normal, on se comprend. Alors, petite guidance. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser les deux oracles d'arbre de vie. Hop là, ces deux-là, le petit, mini et le grand. On va un petit peu voir quelles sont les énergies ici qu'on veut bien nous apporter avec ces deux oracles. J'espère que vous avez la pêche qu'il faut aussi beau chez vous que chez moi. Ça fait vraiment du bien hein, au moral et tout. Avec tout ce qui se passe pour l'instant, franchement, on est quand même soumis à des épreuves assez compliquées depuis 2 ans. Hein. Et là, franchement, on a un peu de temps agréable où les contraintes Covid commencent à se lever. Donc, on commence à pouvoir nous respirer un petit peu. Tout doucement, lentement, mais sûrement. Je sais bien qu'en France et en Belgique, c'est quand même les deux derniers pays qui se décident à bouger un peu leur derrière, comme je dis. Mais bon, voilà. Avant qu'on en ait d'autres qui nous tombent dessus, on va profiter que ça se relève un petit peu pour l'instant. Qu'en pensez-vous? Alors, le désert, la solitude, la dépendance. Alors, ça me parle sur beaucoup de plans. On peut avoir effectivement créé une forme d'espace un peu vide autour de nous. Alors, que ce soit avec les confinements, le fait d'être plus souvent chez soi, peut-être seul, de moins sortir, de moins bouger, de moins faire certaines choses. On sait peut-être effectivement créer une espèce de cocon et de carapace, d'espace un petit peu vide autour de nous. On est devenu plus indépendant. On s'autosuffit beaucoup plus pour beaucoup de choses, je pense. Pour certains, c'est bien vécu, pour d'autres moins. Parce qu'ici, on a quand même la carte à l'endroit, donc il peut sous-entendre la solitude, donc il peut sous-entendre peut-être qu'elle est moins bien vécue, quoique. Pour moi, la solitude n'est pas forcément un mot qui veut dire négatif. Hein. Indépendant, on est beaucoup plus dans quelque chose de positif, mais pour moi, la solitude n'est pas forcément une carte représentative de quelque chose de négatif. Mais en tout cas, voilà. Pour certains, ça peut être très bien vécu, pour d'autres, beaucoup moins. On a ici effectivement la carte de la violence, puisqu'elle était renversée. Donc c'est l'hypocrisie, la violence, surtout quand elle est renversée, c'est plutôt violent. Pour certains, la solitude est violente. Pour certains, la solitude est difficile. Pour certains, la solitude est compliquée à vivre sur le plan psychologique. Alors c'était aussi la carte de l'hypocrisie, comme je vous dis, il y en a peut-être certains qui, quand ils sortent, donnent l'impression que tout va bien, qui donnent le change, ah non, moi je vis bien, ou oh non, non, pour moi tout va bien, et puis quand on est en fait à la maison, on se rend compte que ça va pas du tout. Et certains ont peut-être justement plus de mal, alors je vais pas dire être indépendant, mais peut-être que certains ont cette facilité à être indépendants et à être seuls, et puis d'autres beaucoup moins bien, mais qui ne vont peut-être pas le laisser paraître. Certains vont peut-être être un peu hypocrites et faire sous-entendre que tout va bien, ou qu'ils gèrent, ou bien qu'ils sortent encore, qu'en fait pas du tout. Donc il peut y avoir un manque peut-être d'honnêteté avec soi-même et avec les autres quant à la façon dont on a vécu cette solitude ou cette indépendance. On me parle peut-être même de jeune ici, hein. Enfin, quoique c'est pas encore la carte du jeune homme, c'est vraiment la carte de l'homme plutôt. Mais on a quand même cette carte de la violence. Alors je n'aime pas ici ce que je viens de ressentir, ce côté euh, de profiter qu'on est seul, qu'on est isolé pour justement être violent peut-être par rapport aux autres parfois. Hein. Alors que ce soit l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de n'importe qui. On a isolé les gens des uns des autres. Hein. Et ça a pu effectivement, cet isolement, créer, inciter plus facilement à la violence dans certaines familles, dans certaines relations où c'était déjà compliqué avant. Hein. Et ça n'aura pas aidé, parce qu'être tout le temps l'un sur l'autre et à se subir perpétuellement, c'est vrai que ça n'aide pas à rester peut-être détendu pour certains. Il y a eu le baby-boom, mais il y a eu aussi beaucoup de séparations et de divorces. Donc, on va un petit peu voir ici ce que les autres cartes vont nous donner. On nous parle ici de guide, de protection. On a quand même l'arbre ici de vie qui nous parle de cycle, hein, quand même d'une carte très positive, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, de protection. Alors avec les guides, on nous parle d'une protection, mais qui viendrait peut-être, j'ai envie de dire, de l'extérieur d'un guide. Alors ça peut être un guide spirituel, bien concret, bien 3D, un ami, la famille, ou votre guide plus spirituel, plus un ange, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit vraiment que
Pour certains qui ont peut-être difficile de la solitude, vous êtes accompagné. Pour ceux qui apprécient, et vous vous rendez compte certainement que vous n'êtes jamais vraiment seul en fait, qu'il y a quand même toujours ces guides et que ça vous permet peut-être justement d'être plus en communication avec eux, justement cette solitude. On a la spiritualité justement là qui arrive, donc c'est vraiment au centre de notre tableau aussi. Pour certains, c'est compliqué, c'est une lutte, parce qu'on n'a jamais dit que la spiritualité, c'était facile. Donc pour certains, ça peut être très compliqué, effectivement, d'aborder la spiritualité, d'être seul, de s'écouter, de s'entendre, d'écouter ses guides. C'est peut-être quelque chose que certains n'ont jamais appris auparavant et que là, qui découvrent. Alors pour certains, c'est peut-être magique, c'est peut-être la solution, c'est peut-être le truc génial. Et puis pour d'autres, c'est peut-être beaucoup moins bien vécu parce que c'est peut-être justement quelque chose auxquels ils n'ont jamais été habitués. Ils étaient peut-être très fortement entourés par des amis, par la famille, et là du coup beaucoup moins. Donc il faut s'adapter à tout ça, à tous ces changements. Ça peut vraiment être pour certains quelque chose d'assez compliqué, hein, d'assez dur à vivre. Mais c'est un cheminement, ici j'ai envie de dire, avec la spiritualité qui est de toute façon très positif pour vous, quoi qu'il arrive. Hein, mais qui peut être difficilement vécu pour certains de prime abord. Les saisons qui passent, ici on a l'été, hein. C'est bien parce qu'il est relativement devant nous l'été, donc dans 3 mois, 3 gros mois on y est. Hein. Donc ici on a peut-être quelque chose qui se réveille, qui s'anime, qui va un peu évoluer, plus chaleureux. Comme je dis, on a la protection, le cycle de la vie, donc on a effectivement ce temps qui passe ici, hein, l'automne, l'hiver, le printemps, on a un petit peu ce principe aussi des 4 saisons pour moi dans cette carte. On nous parle de légèreté et d'inconstance. Ici, plutôt légèreté, puisqu'elle est à l'endroit du papillon. Le papillon aussi, il a cette capacité à se métamorphoser. Hein. Alors, c'est ça qu'on a, ce côté inconstant, c'est le côté imperméabilité, mais l'impermanence, vous voyez, c'est pas le côté imperméable par rapport à l'eau, mais la permanence. Et se dire qu'il faut profiter de tout, parce que on s'en est, je crois, rendu compte, juste avec ce qu'on vient de vivre, c'est que rien n'est acquis. Rien n'est acquis et quand on a des jours comme aujourd'hui où on sent qu'on peut peut-être un peu plus sortir sans masque, que le CST pourrait s'en aller, qu'on peut recommencer à vivre un peu plus normalement, même si on se dit qu'il peut y avoir d'autres choses qui nous attendent prochainement. Voilà, il faut prendre. Il faut prendre, il faut s'imprégner, il faut en profiter. Il faut recharger les batteries, que ce soit par rapport au soleil avec la vitamine D, que ce soit par rapport à notre joie de vivre, à notre morale. C'est hyper important, surtout pour ceux qui ont du mal à vivre ça. Et on voit quand même qu'ici, on peut avoir effectivement, durant l'été, cette légèreté. Pouvoir peut-être justement un peu se transformer, retrouver la légèreté. Alors, il y a ce côté inconstant quand même, on nous dit profitez-en, parce que ça va peut-être pas forcément durer. Donc, prenez ce que vous pouvez prendre avec légèreté. Soyez insouciant comme un enfant. On a justement ici la carte cadeau de la vie avec le bébé, alors que je parle justement d'être insouciant comme un enfant. Oui, profitez avec légèreté de ce qui vous est offert pour l'instant. On nous dit vraiment, tout le monde en a besoin, que ce soit le côté spirituel, que ce soit quoi que ce soit. On a le transport en voiture aussi, j'ai pas tilté que j'avais mis cette carte, maintenant que je fais attention. Faites attention pour certains sur la route, surtout en tant qu'énergie masculine. Parce qu'on a quand même l'énergie masculine à côté de la violence. Alors, on ne parle pas d'accident, hein, mais bon, on a voilà, les transports en voiture. On va voir la dernière carte ici vers quoi elle nous amène. Mais on nous parle quand même de quelque chose. Démarche administrative. Bon, peut-être vérifier vos assurances auto. Vérifier peut-être si vous avez l'intention peut-être de voyager, parce qu'on nous parle de déplacement peut-être en voiture. On a peut-être envie d'aller vers quelque chose de plus spirituel, peut-être envie d'aller dans la nature, peut-être envie justement de partir un peu à l'aventure en mode légèreté. Faites attention d'être bien en ordre au niveau de votre véhicule, d'assistance, d'assurance, pour ne pas justement que s'il y a des soucis, qu'on vous le vole, qu'il y a un accident ou l'autre, que vous soyez embêté, que vous soyez au maximum protégé. On vous dit quand même qu'il y a de la protection, hein. Mais voilà, faites attention, que vous ne vous sentiez pas seul, même si vous partez seul, par exemple. Hein. Peut-être que vous avez décidé de partir seul, parce que vous avez envie justement de redécouvrir le monde autrement. Mais entourez-vous, à défaut de personnes vraiment concrètement dans votre voyage, entourez-vous d'aide, solides, que ce soit tourisme secours, que ce soit, là, comme je dis, des assistances, que ce soit des assurances. Voilà, faites en sorte de voyager sécure, j'ai envie de dire. Hein.
nous parle de colère ici. Il y a peut-être... Alors, je ne dis pas qu'il y a des assurances qui ont peut-être augmenté ou des choses comme ça, mais ici, j'ai l'impression que par rapport au transport en voiture, par rapport aux démarches administratives, il y a quand même quelque chose où on n'est pas super content. Il y a quand même la colère qui est là. Alors, est-ce qu'on vous empêche de faire ce que vous voulez ou est-ce qu'on exagère dans les prix? Est-ce qu'on vous impose des contraintes qui ne vous vont pas? On sent en tout cas qu'au niveau administration, par rapport aux véhicules, il pourrait y avoir peut-être, je ne vais pas dire quelques blocages, parce que ça ne bloque pas forcément, mais en tout cas, on n'est pas d'accord, on est en colère, quoi. Il y a quand même un souci. Plus au niveau du transport que de l'achat, par exemple. Donc, c'est plus au niveau du déplacement. Alors, c'est pas impossible qu'on nous ferme les frontières. Qu'on nous ferme les frontières et qu'il y a une forme de colère, justement, ouais, petite maladie, grande maladie, qu'on nous referme les frontières et que du coup on ne puisse plus, même en voiture, aller où on veut, comme on veut. Ben, moi, c'est vrai que j'habite justement proche de toutes les frontières, moi ici. Je suis vraiment en pays limitrophe, en région limitrophe. Et du coup, ben, on se retrouve vite en Hollande, vite en Allemagne, un peu moins vite en France, mais quand même assez rapidement. Donc, on a cette habitude d'aller faire nos courses facilement au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Vous voyez, on a assez vite fait, aussi vite que chez nous finalement. Il n'y a que la barrière de la langue, mais sinon aussi vite que chez nous. Et il pourrait y avoir une colère parce qu'on nous empêche peut-être un petit peu de nous déplacer comme on veut ici peut-être. Alors, ici, on ne nous parle pas forcément de guerre, on nous parle plutôt de maladie, hein. Alors bon, j'aurais envie de dire que c'est derrière nous, et en même temps, bah bon, on a envie toujours de nous dire que c'est saisonnier cette histoire-là aussi, hein, donc on pourrait profiter l'été, mais que peut-être qu'après, ça recommencerait. Ça ou autre chose, hein, bon. Mais on nous parle plutôt de maladie que de guerre ou de choses, de pénurie ou de choses comme ça. On nous parle plutôt ici de maladie encore. Joie, gaieté, la plage, pour moi, c'est pour cet été, hein. Faites-vous plaisir, changez-vous les idées, réancrez-vous à la nature, allez à la purification de la mer. Oui, avec cette personne, entre guillemets, plus âgée ici, hein, c'est l'homme âgé, on est vraiment sur l'esprit de sagesse, d'expérience. Profitez, vous savez que l'été, souvent, c'est plus relâché, hein, qu'on peut, je ne vais pas dire faire ce qu'on veut, mais qu'on peut un peu plus être libre. Donc, profitez-en, profitez-en. Alors, paix, sérénité, lenteur, retard. Alors, plutôt retard, parce qu'il est à l'envers. On nous parle de paix de sérénité, donc ça j'adore ces cartes, mais on nous parle quand même de retard. Donc il y a peut-être effectivement, comme je vous ai dit, Belgique, France, on est quand même souvent à la ramasse, on est souvent en retard par rapport aux autres pays qui sont à la limite, quand je vois la Suisse le 17 février, je connais la date parce que c'était mon anniversaire, donc elle m'a marqué. Ils ont été libérés des masques, du CST, tout ça, donc c'était génial, quoi. Ça fait quand même pas mal d'avance par rapport à nous. Et nous, j'ai l'impression qu'on tarde un petit peu à nous ramener notre paix, notre sérénité. Pourtant, ici, il y a eu un jugement qui a été donné par le tribunal à Namur, comme quoi le CST n'était plus du tout valable, que ça avait été estimé contre la liberté et tout ça. Donc, bon. Et normalement, je crois qu'on a un Comico aujourd'hui, c'est le nom de regroupement gouvernemental chaque semaine, chaque quinzaine ou autre, pour nous redonner les nouvelles petites consignes qui tiennent très bien la route. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, c'est du n'importe quoi. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas n'importe quoi ailleurs, hein, mais en Belgique, c'est particulièrement tiré par les cheveux, leurs consignes. Ça ne tient vraiment plus la route à aucun niveau. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, il peut y avoir des retards pour retrouver ce moment de paix et de sérénité. On pourrait peut-être encore nous tirer un peu en longueur par rapport à d'autres pays où ils sont tranquilles. Donc voilà, à suivre. Je ne vous cache pas que je suis allée dans les Pays-Bas il y a quelques jours. Et franchement, là, ben, il n'y avait plus de CST. Donc j'étais bien. J'étais bien, quoi. Donc comme quoi, il y a moyen d'aller, pas forcément toujours super loin, et de pouvoir retrouver un petit peu d'espace, d'air, avoir l'impression de sortir un peu de ça, même si nos pays, eux, sont lents à la réaction, bah, d'avoir quand même, de pouvoir vivre un petit peu plus cool ailleurs, quoi. Alors, on nous dira après que c'est comme ça qu'on ramasse, qu'on ramène les microbes, qu'on ramène les virus, qu'on ramène et qu'on les éparpille. En même temps,
ça a toujours existé, que la grippe et toutes les autres maladies, et personne, je ne vais pas dire personne n'en est mort, parce qu'il y a toujours eu des morts, mais voilà. On nous en faisait pas subir autant les conséquences et la culpabilité que de voyager, que de sortir, que de voir des gens. On nous a jamais autant reproché de pouvoir transmettre une grippe ou autre chose, alors que ça a toujours existé, la transmission de toutes les maladies. Donc voilà, voilà. Je vois des sommes d'argent en dos de deck. Communication, message avec les jeunes. Rapidité. Je ne sais pas. On nous parle du train, de la créativité, de quelque chose de rapide pour les jeunes, et en même temps on nous parle de messages de communication de petites sommes. Alors je ne sais pas s'il va y avoir une communication, un communiqué de presse ou autre par rapport aux jeunes, et comme ça disant, on leur fera peut-être des facilités économiques pour qu'ils puissent revivre, je sais pas, retourner au cinéma, au théâtre, des concerts, peut-être cet été, je ne sais pas, pour leur resimplifier peut-être un peu la vie, leur redonner, parce qu'on a quand même parlé qu'il y avait beaucoup, je vous parlais tout à l'heure, de problèmes ici à vivre la solitude, et on a parlé de particulièrement beaucoup de suicides chez les jeunes pendant toute cette histoire. C'est peut-être une façon de relancer un petit peu la vie des jeunes après des moments assez compliqués où beaucoup de jeunes ont eu des décrochages scolaires et du mal à rester chez eux et tout ça. Donc il y a peut-être des choses mises en place par rapport à ça. Un peu lent, un peu en retard peut-être, mais pour l'été, voilà, pour l'été. Ce n'est pas impossible. Nous verrons cela. Alors, hop, une petite qui saute déjà. Les lucioles, ben, ça fait 2 fois que j'ai les lucioles. Elle est déjà, la spiritualité, là, c'est déjà la carte de la luciole. Et c'est à nouveau la carte de la spiritualité aussi, c'est le même intitulé. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On a donc cette carte de la spiritualité, la même ici en carte, puisque c'est le même oracle quelque part, mais en petit. Et on avait à côté ici les guides et la protection. Donc franchement, on a une belle protection. Au niveau des transports, on a même envie de dire, même s'il y a une colère, même s'il y a quelque chose qui, franchement, colère, maladie, enfin je veux dire, on a peut-être marre aussi. La colère, elle vient peut-être de là, en fait, c'est que, j'entends nous prendre pour des cons, mais oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a, comme je dis, à un moment, il y a too much, quoi, il y a trop, là, on vient de subir beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de petites choses qui peuvent nous tomber dessus et qu'on se dit, ah non, pas encore, vous voyez. Alors que c'est pas important, c'est pas grave, mais ce sont les gouttes qui font un peu déborder le vase. Et c'est peut-être ça, les petites maladies aussi. C'est cette sensation que le mois de petit pépin, il vient un petit peu enrayer notre bonheur, notre joie de vivre, parce qu'on en a marre. Certains vont se dire que maintenant, on est prêt à tout et que finalement, on prend tout beaucoup mieux. Et en même temps, pas forcément, parce qu'on peut vite justement redémarrer au quart de tour et nous dire « Ah non, moi !» Donc voilà, ça dépend pour certains. Certains ont appris justement à positiver, à se dire oh, on verra, on tracasse pas, c'est pas grave. Enfin, et puis à relativiser, et puis d'autres pas du tout. Donc ça dépend, c'est du cas par cas. L'escargot, à nouveau la lenteur. Encore et toujours, on a les mêmes cartes. Ici, l'escargot est lent, pour toi, elle poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, une deuxième fois, une deuxième carte qu'on a déjà. On assiste ici sur la spiritualité et la protection, quelque part, de nos guides, et sur la lenteur. L'iceberg, on n'est pas encore celui-là. Obstacle secret, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Fais des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance, examine la situation sous les angles avec circonspection. Il y avait ici l'hypocrisie. On a là l'hypocrisie, donc oui, il peut effectivement y avoir des choses, on ne nous dit pas encore tout. On ne nous dit pas encore tout. Pour moi, il y a encore des choses qu'on nous cache, on nous manipule encore. Pour moi, ce qui se passe maintenant, pour moi, n'est qu'une suite au reste, et pas quelque chose de différent. Ce n'est qu'une suite pseudologique, j'ai envie de dire. Donc oui, forcément, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Je vais d'ailleurs en reprendre une pour voir s'ils veulent nous spécifier quelque chose de plus. Tornade, dévastation, super. Je sais pas si il fallait que j'apprenne, mais je crois que c'est avec la colère, ça. Un événement brutal vient balayer tes repères. C'est lié au transport en voiture. On avait parlé à un moment de retirer la propriété privée des véhicules. Je crois que dans les Pays-Bas, c'est déjà presque mis en place.
parce que vous voulez contrôler notre émission de CO2. Vous savez, quand ils se baladent en jet privé, ça ne tracasse pas le CO2, mais nous, dans notre voiture, bien. Donc ici, il peut y avoir une colère, effectivement, par rapport... Moi, je n'avais pas pensé à ça au départ. Et c'est là, à nouveau, petite maladie, le côté CO2 pour la planète, pour la santé, soi-disant écologique. Ben, c'est l'écologie quand ça nous concerne, toujours. Vous savez bien que quand eux, ils font des rejets dans les usines ou des machins, ou qu'eux ne payent pas fiscalement ou autre, ben, ça ne pose pas de problème. Mais chez les petits, ben, soi-disant, les choses fiscales qui... je ne tombe plus sur le mot que je veux, mais c'est pas grave. Vous savez, quand, soi-disant, fiscalement, de l'argent s'évade, les évasions fiscales, on va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est le mot que je cherchais, mais ben, chez les gros, étrangement, on ne va pas le chercher, alors que c'est là que ça, qu'il y a le plus de pertes. Mais chez les petits, on vient voir si eux n'ont pas 4 euros qui s'est évadé par hasard. Et bien ici, c'est pareil avec le CO2. Hein. Le CO2, on vient vous embêter avec votre petite voiture, alors que eux sont en jet et ça ne leur pose pas de problème. Et eux, étrangement, on ne va pas les taxer. C'est marrant, hein. Donc c'est un petit peu ça ici qui peut revenir. La tornade, dévastation ici. Un événement brutal qui vient balayer vos repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient. Accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. On peut être résilient, on peut s'adapter, tout ça, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une forme de colère ici. Hein. Parce qu'on se dit, voilà, encore une fois, on nous cache, encore une fois, on nous manipule, encore une fois, on vient, nous, petits, entre guillemets, nous embêter quand ce ne sont pas nous les plus gênants, j'ai envie de dire. Donc, il y a un moment, il y a une forme de ras-le-bol ici, une forme de ras-le-bol, et on commence tout doucement à se rendre compte que les moutons, enfin, c'est pas tellement les moutons, mais c'est que ceux dont on abuse, ce sont toujours les mêmes, quoi. On profite toujours des mêmes, on essaie toujours de restreindre les mêmes. Et à un moment, bah, il y en a juste peut-être un petit peu de ras-le-bol, quoi, de cette compréhension de la situation. Donc oui, il peut y avoir cette forme de colère. Mais en même temps, il y a cette paix, cette sérénité. Donc ça, je vais quand même mettre ça en avant parce que ça fait du bien, on en a besoin. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises, mais il y a un moment de relâchement. Profitez-en, profitons-en tous, parce que franchement, je ne vais pas dire qu'il ne va pas durer, mais c'est ce que j'ai d'entendre. Donc, profitez. Voilà, profitez. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si cette guidance, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, eh bien changez de vidéo. Hein. Vous savez bien, cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc je ne peux pas vous raconter votre vie à vous personnellement lors de toutes les guidances. Si vous avez aimé ce type de vidéo, ben, n'hésitez pas à liker avec un petit pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme ça, vous pourrez, en activant la petite cloche, être prévenu dès qu'il y aura une vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!